Les réseaux sociaux, tout le monde en parle, tout le monde l'utilise, mais connaissez-vous vraiment les dangers? Bonjour à tous, je suis Abernida Lopez, psychologue et psychothérapeute EMDR. Dans cette vidéo, je vais vous exposer quelques dangers de l'utilisation des réseaux sociaux. Moi-même, j'utilise les réseaux sociaux depuis longtemps, mais j'utilise pour une raison bien précise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je remarque surtout ces effets chez les adolescents qui souffrent beaucoup de la comparaison, de la jalousie, de l'envie. Parce que finalement, utiliser sans cesse ces réseaux sociaux leur permet aussi de voir la différence. Et leur permet surtout de voir que leur image n'est pas la même que les autres. Souvent, je reçois des adolescentes qui me disent « Oui, mais elle fait ci, elle fait ça avec ses parents. Je vois qu'elle est partie à tel endroit et moi, j'ai pas le droit de partir, j'ai pas le droit de faire ci. Elle arrive à s'acheter ça, à acheter ceci. » Elles sont sans cesse dans la comparaison. La comparaison va parfois jusqu'au nombre de likes et au nombre de commentaires, voire nombre d'abonnés. C'est comme si ça a rajouté d'autres éléments à la comparaison, d'autres éléments de jalousie et d'envie. Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, tous ces réseaux sociaux sont finalement des nouveaux signes de distinction, des nouveaux signes qui permettent en fait de se comparer. Donc ça rajoute encore plus cette discrimination, cette impression qu'on est vraiment très différents l'un de l'autre et qu'on n'arrivera jamais en fait à atteindre par exemple le nombre d'abonnés ou le nombre de likes de telle ou telle personne. Alors avant c'était je suis plus pauvre que certaines personnes parce que la personne elle a de la marque, etc. Aujourd'hui c'est j'ai moins d'abonnés, j'ai moins de likes, j'ai moins de commentaires. Donc ça fait beaucoup de dégâts chez les adolescents. Mais je remarque aussi des dégâts dans les familles. Je remarque que beaucoup de parents sont aussi sur les réseaux sociaux et passent des heures et des heures sur leur téléphone. Il y a des enfants que je reçois qui me disent « Mais papa et maman, ils sont sur leur téléphone. Je leur parle, ils m'écoutent pas, ils sont sur leur téléphone. » Donc parfois, les adultes aussi oublient qu'ils ont les enfants à gérer, qu'ils ont peut-être juste une simple discussion à avoir avec leurs enfants, tellement sur leur téléphone, soit à prendre les photos, soit à être sur les réseaux sociaux. Je remarque aussi beaucoup de dégâts chez les couples, dont le téléphone portable devient même une identité dans le couple. Je m'explique. Beaucoup de couples que je reçois me disent « Lui, il fouille dans mon téléphone » ou « Elle fouille dans mon téléphone ». Comme si le téléphone fait partie intégrante de la relation, en oubliant que c'est juste un outil en fait de communication. Et d'ailleurs, dans le téléphone peut se trouver beaucoup de choses qui peuvent porter atteinte au couple, malheureusement. Avec les échanges de photos, c'est devenu même le terrain de l'infidélité. Et donc parfois, les couples viennent me voir simplement pour cette histoire de réseaux sociaux, pour cette histoire de téléphone et de cachotterie à travers les réseaux sociaux. C'est comme si avant la fidélité avait une autre définition même, parce qu'aujourd'hui il y a le « je parle avec telle personne, on s'échange des cœurs, on s'échange des messages très intimes ». Est-ce vraiment de l'infidélité? Donc il y a là une problématique nouvelle qu'on rencontre en tant que psychologue. J'ai reçu dernièrement une personne d'ailleurs qui m'a parlé de ça, où le téléphone, les réseaux sociaux viennent un peu déstabiliser le couple. Faites attention de l'usage que vous en faites. Que vous soyez adolescent, que vous soyez une famille, des parents, que vous soyez en couple. Faites attention à bien comprendre pourquoi vous utilisez les réseaux sociaux, quelle place le réseau social a dans votre vie. Est-ce vraiment juste pour communiquer, ou alors derrière l'utilisation de ces réseaux, vous attendez autre chose. Le quatrième danger que je vois aussi, ce sont des personnes qui ont des attentes derrière l'utilisation des réseaux sociaux. Quand je dis attente, c'est attente de reconnaissance, attente d'être vu, attente même d'être aimé. N'oublions pas quand même que le réseau social, c'est quelque chose de virtuel. Privilégions quand même les relations vraiment réelles. Alors je sais, le confinement, le contexte actuel fait que on est quand même beaucoup sur le virtuel. Mais ça n'empêche pas qu'on peut entretenir des relations avec des personnes dans la vraie vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura permis de prendre conscience de votre utilisation des réseaux sociaux et les dangers associés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre vos commentaires pour me faire part de vos expériences avec les réseaux sociaux et pourquoi pas partager avec vos proches. À très bientôt.